Un millionnaire fut rejeté lors d'un rendez-vous aveugle la veille de Noël, mais il fut surpris par la gentillesse de la serveuse et tomba profondément amoureux. Christopher Blackwell consulta son téléphone pour la 10e fois. Il était 21h20, et aucun message de Madison. Il était assis seul à la table du Bellanade depuis 20 heures, attendant le rendez-vous aveugle arrangé par sa secrétaire. La veille de Noël à Chicago était animée. Les couples riaient et festoyaient autour de lui, et lui fixaient une chaise vide. Il essaya d'appeler à nouveau. Messagerie vocale encore. Christopher soupira, passant la main dans ses cheveux. C'était le 7e rendez-vous aveugle en 2 semaines. Les 6 précédents avaient été des catastrophes totales, mais il espérait que celui-ci serait différent. Madison semblait parfaite sur le papier, avocate en droit des affaires, intelligente, couronnée de succès. Et surtout, il voulait vraiment quelqu'un avec qui passer Noël. Il ne supportait pas l'idée de se réveiller seul le 25 décembre une fois de plus. Mais apparemment, l'univers en avait décidé autrement. Une serveuse s'approcha de la table, un sourire bienveillant aux lèvres. Elle avait les cheveux châtains attachés en une queue de cheval lâche et portait une boucle d'oreille en forme de cloche de Noël qui tintait quand elle bougeait. « Bonsoir, désolé pour l'attente. Avez-vous choisi ce que vous désirez pour le dîner? Ou allez-vous attendre encore un peu la personne invisible ?» Christopher la regarda et laissa échapper un lourd soupir. « Je crois que je vais dîner seul. » La serveuse fit une grimace théâtrale. « Oh non. Laissez-moi deviner, un rendez-vous aveugle qui s'est transformé en rendez-vous sombre parce que la personne a disparu. » Quelque chose comme ça, murmura Christopher, gêné. La veille de Noël. Elle posa une main sur sa poitrine de façon dramatique. C'est de la cruauté. Ça devrait être un crime. Une vraie prison, vous savez. Christopher ne put réprimer un petit sourire. Je ne pense pas que ce soit si grave. Pas si grave, mon ami. Vous êtes là depuis 20 heures. La serveuse le pointa avec son stylo. Je vous ai vu. Vous êtes arrivé tout excité, vous avez ajusté la table une quinzaine de fois, vérifié votre téléphone toutes les 30 secondes. Vous aviez l'air d'un petit chien attendant le retour de son maître. Christopher écarquilla les yeux. Vous m'avez observé tout ce temps? Pas observé. Surveillé, le corrigea-t-elle. Très sérieux. C'est différent. Observer, c'est ce que font les harceleurs. Surveiller, c'est une responsabilité professionnelle. Je m'appelle Emma, au fait. Et ce restaurant est mon territoire. Au fait, fronça les sourcils Christopher. Oui, comme je parle trop, et je dois toujours des excuses aux gens. Ma mère dit que je suis né sans le bouton « Arrêtez de parler ». Emma haussa les épaules. Mais bref, revenons à votre situation. Avez-vous appelé cette Madison? 3 fois. Ça basculait directement sur la messagerie. Emma laissa échapper un sifflement bas. 3 fois. Après la 2e, vous auriez dû vous lever et partir. Ça manque de respect envers soi-même. Et, protesta Christopher, mais il riait. Je suis honnête. Écoutez, je vais vous donner un conseil gratuit. Emma se pencha en avant, l'air conspirateur. Toute personne qui vous laisse attendre plus d'une demi-heure sans rien dire est dans l'une de ces 2 situations. Soit elle a été enlevée par des extraterrestres, soit elle se fiche complètement de vous. Et comme les enlèvements par extraterrestres sont rares à Chicago, je parie sur la 2e. Vous êtes toujours aussi direct, demanda Christopher, impressionné. Toujours. C'est mon charme. Emma lui fit un clin d'œil. Mais vraiment, sans être indiscrète, quel genre de femme est cette Madison? Parce que le nom donne déjà une idée claire. Avocate en droit des affaires, diplômée de Harvard. Ah. Emma tapa sur la table avec sa main. Je le savais. Laissez-moi deviner encore, elle porte des tailleurs beiges, boit du vin blanc, a un sac à main qui coûte plus cher que ma voiture, et adore parler de yoga et de networking. Christopher cligna plusieurs fois des yeux. Comment avez-vous? J'ai un don. Emma se redressa fièrement. C'est comme ces gens à la télé qui parlent aux esprits, mais au lieu de parler aux morts, je devine le type de personne qui pose des lapins aux autres. C'est un talent très spécifique et complètement inutile, mais c'est le mien. Christopher rit aux éclats pour la première fois de la soirée. Vous êtes folle. Je préfère le terme honnête créative. Emma le pointa à nouveau avec son stylo. Et vous, laissez-moi deviner aussi,
PDG d'une grande entreprise, travaille 70 heures par semaine, votre meilleur ami est le café du bureau, et vous avez répété devant le miroir ce que vous alliez dire lors de ce rendez-vous. Ai-je raison? Je n'ai pas répété devant le miroir, se défendit Christopher, mais son sourire montrait qu'elle avait vu juste sur le reste. Tout le monde répète, dit Emma. Lors de mon dernier rendez-vous, j'ai répété pendant 3 jours comment j'allais raconter l'histoire du jour où mon chat a mangé mon passeport 2 jours avant mon voyage. Vous savez ce qui s'est passé? Quoi? L'homme était allergique aux chats et avait peur des avions. 2 sujets interdits d'un coup. Emma leva les mains au ciel. Je suis resté là à dire, alors, aimez-vous les plantes? C'était horrible. Christopher riait si fort qu'il commençait à attirer l'attention des tables voisines. D'accord, d'accord. Vous gagnez. Les rendez-vous sont terribles pour tout le monde. Exactement. Mais se faire poser un lapin la veille de Noël. Emma secoua la tête. Ça mérite une médaille. Comme une médaille pour le pire timing de l'univers. Il devrait organiser une cérémonie. Merci. Ça me réconforte beaucoup, dit Christopher d'un ton sec. De rien. C'est pour ça que je suis là. Emma sourit. Écoutez, je vais vous dire la vérité, toute femme qui vous laisse attendre 1h20 la veille de Noël ne mérite ni votre temps, ni votre argent, ni ce petit sourire de travers que vous essayez de cacher. Je n'ai pas un sourire de travers. Si. Il est plutôt mignon. Un peu rigide. Comme si vous souriez, mais en demandant la permission de sourire. Emma fit une tête sérieuse, puis sourit de travers, l'air ridicule. C'est comme ça. Christopher éclata de rire. Je ne fais pas ça. Si. Mais détendez-vous. Ce n'est même pas le pire que j'ai vu. La semaine dernière, il y avait un homme qui mangeait des spaghettis et qui s'est essuyé la bouche avec sa cravate. Sa cravate. Qui fait ça? Vous inventez. Je jure sur le Père Noël que non. Emma leva la main. Et comme aujourd'hui c'est la veille de Noël, la promesse compte double. Mais bref, assez des catastrophes des autres. Réparons la vôtre. Ma catastrophe n'a pas de solution, soupira Christopher. Bien sûr que si. Regardez. Emma s'illumina. Vous allez commander le meilleur plat de ce restaurant, manger jusqu'à plus faim, boire un vin qui coûte plus cher que mon salaire, et je vais vous faire rire au moins 5 fois avant que vous ne quittiez les lieux. Promesse de la veille de Noël. 5 fois. C'est très précis. Je vous ai déjà fait rire 3 fois depuis que je suis arrivé, donc il n'en reste plus que 2. Facile. Emma sortit son carnet. Et n'allez même pas penser à commander une salade, parce que salade la veille de Noël devrait être illégale. Je n'allais pas commander une salade. Super, parce que je vous aurais beaucoup jugé. Emma se pencha en avant. Alors, qu'est-ce que ce sera? Et il faut que ça contienne du fromage. Beaucoup de fromage. Le fromage guérit la tristesse. C'est scientifiquement prouvé. Scientifiquement prouvé? Christopher haussa un sourcil. Je l'ai lu sur Internet, donc ça doit être vrai. Emma lui fit un clin d'œil. Allez, choisissez quelque chose, ravioli, lasagne, risotto. Dites quelque chose avec des glucides, parce que vous avez l'air de ne pas en avoir mangé depuis 2010. Christopher rit à nouveau. D'accord, d'accord. Ravioli avec beaucoup de fromage. Enfin une décision sensée. Emma nota avec un enthousiasme exagéré. Vous venez de gagner 100 points sur mon échelle de client correct. Il en faut encore environ 500 pour atteindre le statut légendaire. Vous avez une échelle? Bien sûr. Toute bonne professionnelle a un système. Emma rangea son carnet. Maintenant, je vais chercher vos raviolis. Et pendant mon absence, vous allez arrêter de fixer cette chaise vide comme si c'était la fin du monde. D'accord? Parce que ce n'est pas le cas. C'est juste un rendez-vous raté de plus. Vous survivrez. Comment le savez-vous? Parce que vous riez. Emma le pointa triomphalement. Et si vous pouvez rire après vous être fait poser un lapin, votre fondation émotionnelle est solide. Faites-moi confiance, je comprends les gens. Christopher secoua la tête, souriant. Vous êtes complètement folle. Merci. C'est le meilleur compliment que j'ai reçu aujourd'hui. Emma commença à s'éloigner, puis se retourna.
Oh, et Christopher, oui, cette Madison a perdu, parce que vous semblez être un homme bien, et les hommes bien sont rares. Et sur ces mots, elle se dirigea vers la cuisine, la cloche de Noël sur son tablier tintant joyeusement. Christopher la regarda disparaître entre les tables. Et pour la première fois de la soirée, il ne pensait plus à Madison, à la chaise vide, ni au fait d'avoir été abandonné. Il pensait à la façon dont une serveuse un peu folle venait de transformer la pire soirée de l'année en la plus drôle qu'il ait vécue depuis longtemps. Emma revint de la cuisine, équilibrant un panier de pain chaud et de beurre. Elle posa tout sur la table de Christopher avec une fioriture dramatique, comme si elle présentait un prix. Apéritif offert par la maison. Enfin, en réalité, c'est de ma part, parce que j'ai convaincu le chef en lui disant que vous viviez la pire soirée de votre vie. Emma se pencha et chuchota bruyamment. J'ai un peu exagéré la vérité. Je lui ai dit que vous veniez d'apprendre que votre poisson rouge était mort. Christopher manqua de recracher son eau. Vous lui avez dit quoi? Calmez-vous. Le chef est super émotif. Il a 5 aquariums chez lui. Ça a marché. Emma haussa les épaules. Et techniquement, ce n'était pas un mensonge complet. Votre rendez-vous est mort, métaphoriquement. Vous êtes incroyable, dit Christopher en secouant la tête. Mais il riait. Je sais, je sais. Ma mère dit que je devrais travailler dans la vente, parce que je peux convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Emma tira une chaise et s'assit un moment. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de clients en ce moment, donc j'ai quelques minutes. Dites-moi, comment en êtes-vous arrivé à ces rendez-vous aveugles? Vous semblez être un gars normal. Je veux dire, vous avez les 2 yeux, les 2 bras, vous ne sentez pas mauvais, vous êtes bien habillé. Merci pour l'analyse détaillée, rit Christopher, mal à l'aise. De rien. Mais sérieusement, cet rendez-vous en 2 semaines. Ça ressemble à un marathon de catastrophe. Emma compta sur ses doigts. Alors, que s'est-il passé lors des 6 autres? Racontez-moi tout. J'adore les histoires de mauvais rendez-vous. Christopher soupira. Vous voulez vraiment savoir? Bien sûr. C'est mieux qu'un soap opéra. Emma posa son menton sur ses mains, totalement concentrée. D'accord. La première a pleuré toute la soirée à cause de son ex-mari. La deuxième a commandé les plats les plus chers du menu et ensuite a dit qu'elle ne ressentait pas de connexion. La troisième a apporté son chien caché dans son sac à main. Attendez. Emma l'interrompit, les yeux écarquillés. Dans le sac à main? Qu'est-ce que vous voulez dire, dans le sac à main? Un petit caniche. Il a aboyé toute la soirée. Elle le nourrissait sous la table. Emma tapa sur la table, riant. Mon Dieu, c'est de l'or pur. Et les autres? La quatrième est restée sur son téléphone tout le temps. La cinquième m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et quand elle a réalisé son erreur, elle est partie. Et la sixième? Et la sixième? Racontez. Emma rebondissait presque sur sa chaise. Elle m'a demandé d'emprunter de l'argent avant même qu'on commande. Emma se figea 3 secondes entières avant d'éclater de rire. Non. Vous inventez. Je jure que non. Christopher riait maintenant aussi. Elle a dit que sa voiture était en panne et qu'elle avait besoin de 300 $ pour le mécanicien. Et vous lui avez donné? Demanda Emma, curieuse. Bien sûr que non. Bien, parce que si vous l'aviez fait, j'aurais dû vous faire tout un discours sur le respect de soi ici même. Emma essuya les larmes dues au rire. Vous êtes comme un aimant à rendez-vous catastrophique. C'est impressionnant. Merci. C'est un talent que je préférerais ne pas avoir. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous si désespéré de trouver quelqu'un? Vous semblez être un bon gars, travailleur, poli. Emma pencha la tête. Laissez-moi deviner, votre famille vous harcèle à Noël, en demandant quand vous allez trouver une petite amie. Christopher fit une grimace. Comment savez-vous? Parce que la mienne fait la même chose. Emma leva les mains au ciel. Tous les ans c'est pareil, Emma, tu as 25 ans. Tu devrais être mariée maintenant. Emma, la fille des voisins a déjà 3 enfants. Emma, tu vas mourir seule avec tes 27 chats. Vous avez 27 chats? Demanda Christopher, alarmé. Non, j'en ai 2. Mais ma mère exagère tout. Emma leva les yeux au ciel. Elle pense que 2, c'est le début d'une armée féline.
Mais bref, alors vous faites tous ces rendez-vous parce que vous voulez quelqu'un pour Noël. Christopher hocha la tête, un peu gêné. Je sais que ça semble pathétique. Arrêtez ça. Ce n'est pas pathétique. C'est humain. Emma parla sérieusement pour la première fois. Tout le monde veut quelqu'un pendant les fêtes. Je déteste moi-même aller au dîner de famille seule. Ma tante Déborah dit toujours célibataire, Emma. À chaque fois, comme si je ne l'avais pas remarqué, vous savez. Christopher sourit. Votre famille semble amusante. Amusante est un mot poli. Je dirais chaotique. Emma se leva. Mais écoutez, oubliez cette Madison. Toute femme qui préfère passer la veille de Noël à faire on sait quoi au lieu de vous rencontrer ne vaut pas la peine. C'est comme choisir de regarder les pubs au lieu du film. C'est la comparaison la plus étrange que j'ai jamais entendue. J'ai un don pour les comparaisons étranges. Emma fit une petite révérence. Mais maintenant, laissez-moi aller chercher votre plat avant que le chef pense que je discute au lieu de travailler, ce qui, pour être honnête, est exactement ce que je fais. Elle s'éloigna, et Christopher la regarda partir. Il y avait quelque chose chez cette serveuse qui était complètement différent de toutes les femmes qu'il avait rencontrées récemment. Emma était authentique, drôle, directe. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle n'avait pas de filtre, et d'une certaine façon, c'était incroyablement rafraîchissant. Elle revint 5 minutes plus tard avec une grande assiette de raviolis fumants. Voilà, les meilleurs raviolis de Chicago, faits avec amour et un peu de pitié pour votre poisson rouge imaginaire. Emma posa l'assiette devant lui. Et regardez, j'ai convaincu le chef d'ajouter du fromage en extra. Genre, beaucoup d'extra. Il nage pratiquement dedans. Vous êtes incroyable, dit Christopher sincèrement. Je sais, mais je suis contente que vous l'ayez remarqué aussi. Emma lui fit un clin d'œil. Maintenant mangez tant que c'est chaud. Et si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe, ou appelez mon nom, ou lancez une serviette. Tout marche. Je suis assez flexible. Christopher commença à manger et dut admettre que c'était délicieux. Emma passa près de sa table 3 fois de plus dans les minutes suivantes, à chaque fois avec un commentaire différent. C'est bon? Vous avez l'air d'apprécier. Besoin de plus de vin? Parce que le vin aide à oublier les mauvais rendez-vous. Ce type à la table 5 n'arrête pas de fixer votre assiette, je crois qu'il est jaloux de votre fromage. Christopher riait à chaque fois qu'elle apparaissait. C'était impossible de ne pas rire. Emma avait cette énergie contagieuse, une joie authentique qui rendait tout plus léger. Quand il fut presque fini, Emma revint avec une énorme part de tiramisu. Ce n'est pas un dessert, annonça-t-elle solennellement. C'est une thérapie sous forme de sucrerie, offerte par la maison encore. Enfin, techniquement par moi encore. J'ai dit au chef que c'était votre anniversaire aujourd'hui. Emma, vous ne pouvez pas continuer à mentir au chef. Si, je peux. Et je l'ai déjà fait. D'ailleurs, il était si heureux qu'il a chanté « Joyeux anniversaire » en italien dans la cuisine. Emma posa l'assiette. Donc, techniquement, vous avez eu une sérénade d'anniversaire gratuite. De rien. Christopher ne savait pas s'il devait rire ou faire semblant d'être contrarié. Il choisit de rire. Vous êtes la personne la plus folle que j'ai jamais rencontrée. Merci. Je vais mettre ça sur mon CV. Emma s'assit à nouveau une seconde. Mais vraiment, puis-je vous dire quelque chose? Vous allez beaucoup mieux maintenant qu'à votre arrivée. Vous êtes entré tout tendu, avec cette tête d'exécutif qui a oublié comment sourire. Maintenant vous riez, détendu, mangeant du fromage comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est du progrès. C'est vrai, admit Christopher. Je me sens beaucoup mieux. Bien sûr, parce que vous avez rencontré Emma. Elle se leva théâtralement. Mais maintenant je dois vraiment y aller, parce qu'il y a une table là-bas qui m'appelle, et on dirait qu'ils se disputent pour savoir qui va payer l'addition. Et c'est toujours intéressant. Elle commença à s'éloigner, mais Christopher l'appela. Emma, attendez. Oui. Elle se retourna, curieuse. Merci. Vraiment. Vous avez complètement changé cette soirée. Emma sourit, cette fois un sourire authentique et doux. De rien, Christopher. C'est pour ça que je suis là. Enfin, techniquement je suis là pour servir la nourriture, mais faire rire les gens est un bonus que j'offre gratuitement. Avec un dernier clin d'œil,
elle disparut entre les tables bondées. Christopher mangea le tiramisu lentement, savourant chaque bouchée. Et pour la première fois depuis des semaines, il ne pensait plus au travail, au rendez-vous raté, ni au fait que sa vie amoureuse était un désastre. Il pensait à une serveuse aux cheveux châtains, aux boucles d'oreilles en cloche de Noël, et à un sens de l'humour merveilleusement fou. Et il souriait. Christopher demanda l'addition une demi-heure plus tard, savourant encore la dernière bouchée de tiramisu. Emma apparut si vite qu'on aurait dit qu'elle s'était téléportée. « Vous partez déjà ? » Mais la fête ne fait que commencer. Elle posa l'addition sur la table avec une fioriture exagérée. « Regardez, j'ai ajouté une remise spéciale ici. Une remise pour les clients abandonnés lors de rendez-vous. C'est une nouvelle politique que je viens d'inventer. » Christopher regarda la note et fronça les sourcils. « Emma, vous ne pouvez pas continuer à offrir des remises de votre poche. » « Qui a dit que c'était de ma poche ?» Emma lui fit un clin d'œil. « Peut-être que j'ai convaincu le gérant que vous étiez un critique gastronomique déguisé. » Il a paniqué et l'a approuvé tout de suite. « Vous ne l'avez pas fait. » »« Si. » Vous auriez dû voir sa tête. Il est devenu tout rouge, a commencé à transpirer, a demandé une quinzaine de fois si la nourriture était bonne. Emma essaya de ne pas rire. C'était hilarant. Christopher secoua la tête, mais il souriait. « Vous êtes terrible. Je préfère le thème efficacement créative. » Emma s'assit sur la chaise à côté de lui. « Alors, que faites-vous pour Noël demain ? » « Parce que si vous restez chez vous à regarder un film seul en mangeant du popcorn, je vais m'inquiéter. » C'était probablement exactement ce que j'allais faire, admit Christopher. « Oh non. C'est bien trop déprimant. » Emma fit une grimace. Personne ne devrait passer Noël seul à regarder un mauvais film et à manger du popcorn brûlé. Qui a dit que le popcorn allait brûler ? Parce que le popcorn brûle toujours quand on est triste. C'est comme une loi de la physique. Emma gesticula dramatiquement. Écoutez, j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne passeriez-vous pas Noël chez moi ? Christopher cligna plusieurs fois des yeux, croyant avoir mal entendu. Quoi ? Vous m'avez entendu. Venez passer Noël chez moi. Emma le dit comme si elle l'invitait à prendre un café, pas à un événement familial important. Il y aura moi, ma mère Carole, et ma petite sœur Lily. On fait toujours un énorme dîner, des jeux, de la musique, et beaucoup, beaucoup, de nourriture. Emma, je ne peux pas m'incruster à Noël chez votre famille. M'incruster ? Vous avez été invité. C'est différent. Emma l'interrompit. Et écoutez, ma mère adore rencontrer de nouvelles personnes. Elle sera ravie. Ma sœur aussi. Elle est pratiquement moi, mais en version 2.0, plus jeune et avec plus d'énergie, si c'est possible. Christopher était vraiment choqué. Mais vous me connaissez à peine. Pourquoi feriez-vous ça ? Emma haussa les épaules. Parce que vous semblez être une bonne personne, et parce que personne ne devrait passer Noël seul. Et aussi parce que j'ai senti qu'on s'entendait bien, vous savez, comme vous avez ri à mes blagues, vous n'avez pas râlé quand je me suis assise à votre table sans permission, et vous n'avez pas fui quand j'ai parlé de mes chats. Ça vous place déjà en tête de la liste des gens sympas. Vous avez une liste ? Tout le monde devrait en avoir une. C'est comme un classement mental de qui mérite votre temps. Emma se leva et prit une serviette, y écrivant quelque chose. Voilà, mon numéro et mon adresse. Le dîner est à 18h demain. Venez simplement, et vous n'avez pas besoin d'apporter quelque chose de sophistiqué. Apportez juste vous-même. Christopher prit la serviette, essayant encore de réaliser ce qui se passait. Emma, je ne sais vraiment pas quoi dire. Alors ne dites rien. Venez simplement. Emma sourit. Oh, et juste pour que vous sachiez, ma mère va probablement vous poser 1 millier de questions. Elle est très curieuse. Et ma sœur va essayer de vous apprendre à jouer aux jeux vidéo, et je vais continuer à faire des blagues idiotes tout le temps. Prêt ? Christopher ne put s'empêcher de sourire. Ça semble chaotique. Ça l'est, mais c'est le bon genre de chaos, vous savez, comme quand on mélange toutes les couleurs et que ça devient quelque chose de joli au lieu d'un marron moche. Emma marqua une pause. Cette comparaison avait-elle du sens ? Non, rit Christopher. Mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. Super, alors c'est réglé. Venez-vous ? Emma joignit les mains comme pour supplier.
S'il vous plaît, parce que si vous ne venez pas, je vais passer la nuit à penser que vous êtes chez vous seul, à manger du pop-corn brûlé, et à regarder un documentaire ennuyeux sur l'économie. J'aime les documentaires sur l'économie. Exactement. Vous avez urgemment besoin de plus de fun dans votre vie. Emma le pointa. Alors, venez-vous ou pas? Christopher regarda la serviette avec l'adresse écrite en lettres rondes, légèrement de travers. C'était fou. Il avait rencontré cette fille il y a seulement quelques heures. C'était une serveuse folle qui mentait au chef et inventait des remises. Et elle l'invitait, un parfait inconnu, à passer Noël avec sa famille. C'était absolument insensé. Et pourtant, Christopher se surprit à dire « D'accord. Je viendrai. » Sérieusement. Emma cria presque, faisant tourner la tête à la moitié du restaurant. « Désolé, mais c'est génial. Vous ne le regretterez pas. Je promets. » Juste une question, dit Christopher. Est-ce que vous invitez toujours des inconnus à Noël chez votre famille? Non, vous êtes le premier, admit Emma excitée. Mais j'ai l'impression que vous êtes spécial. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un me fait autant rire pendant la pire soirée de sa vie. Ça demande du talent. J'essayais juste de survivre. Et vous avez survécu très bien, d'ailleurs. Emma vérifia l'heure. Waouh, il est presque minuit. Le restaurant va bientôt fermer. Mais écoutez, êtes-vous sûr de venir demain? Vous ne changerez pas d'avis et ne déciderez pas que je suis trop folle? Vous êtes folle, convainc Christopher. Mais je pense que vous êtes exactement le genre de folle dont j'ai besoin de rencontrer. Emma sourit, et cette fois c'était un sourire différent, plus doux, plus sincère. Merci, Christopher, d'avoir accepté l'invitation, et d'être resté ici toute la soirée même après vous être fait poser un lapin. Beaucoup de gens seraient partis en colère et auraient gâché la soirée du serveur juste parce qu'ils étaient contrariés. Je ne ferai jamais ça, dit Christopher sérieusement. Je sais. C'est pour ça que je vous ai invité. Emma ramassa l'argent qu'il avait laissé sur la table. Maintenant rentrez chez vous, dormez bien, et demain venez chez moi prêt à manger jusqu'à ne plus pouvoir et à jouer à des jeux de société ridicules que ma mère insiste à sortir tous les Noëls. Christopher se leva, enfilant son manteau. Puis-je apporter quelque chose? Du vin? Un dessert? Vous pouvez apporter du vin, mais rien de trop sophistiqué, parce que ma famille est du genre à boire du vin en carton et à penser que c'est super. Emma rit. Oh, et si vous voulez, apportez ce sens de l'humour que vous cachez sous votre air sérieux d'exécutif. Ça sera utile. Je n'ai pas un air sérieux. Si. C'est votre expression par défaut. Mais ne vous inquiétez pas, on vous apprendra à vous détendre. Emma commença à le pousser gentiment vers la sortie. Maintenant, sortez d'ici avant que je mente encore au chef et qu'on finisse dans les ennuis. Christopher sortit du restaurant en riant, avec la serviette dans sa poche et une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la frustration. C'était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, cette veille de Noël désastreuse était devenue le début de quelque chose de complètement inattendu. Il se retourna et vit Emma à travers la vitre, agitant dramatiquement les deux mains. Christopher agita la main en retour, secouant la tête avec un sourire. Pendant qu'il marchait vers la voiture, la neige commença à tomber doucement, couvrant les rues de Chicago d'un manteau blanc. Et pour la première fois depuis des années, Christopher était vraiment excité pour Noël, tout ça grâce à une serveuse folle aux boucles d'oreilles en cloche de Noël et à un cœur plus grand que toute logique ne pouvait l'expliquer. Le matin de Noël, Christopher se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre de l'appartement. Il consulta son téléphone et vit qu'il était 10 heures. Il prit la serviette qu'Emma lui avait donnée la veille et relut l'adresse, Maple Street, numéro 423. Dîner à 18 heures. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait accepté cette invitation. Christopher passa la journée à essayer de se distraire, mais ses pensées revenaient sans cesse à Emma, la serveuse drôle qui avait transformé sa soirée horrible en quelque chose de mémorable. Voulait-elle vraiment cette invitation, ou était-ce juste de la gentillesse sur le moment? À 17h15, Christopher se tenait devant le miroir, ajustant sa chemise pour la 3e fois. Il avait changé de tenue 4 fois, trop formel semblait prétentieux, trop décontracté semblait négligé. Il finit par choisir un jean, une chemise bleu clair et un pull gris.
Il prit la bouteille de vin qu'il avait achetée plus tôt et quitta l'appartement avant de pouvoir changer d'avis. L'adresse d'Emma était dans un quartier calme de Chicago, avec de petites maisons et des jardins pleins de décorations de Noël. La maison numéro 423 avait des lumières colorées clignotantes sur le porche et un énorme bonhomme de neige gonflable dans le jardin devant. Christopher se gara et resta une minute entière dans la voiture. Il prit une grande inspiration, il concluait des affaires de millions sans hésiter, mais il était nerveux à l'idée de sonner à la porte d'une maison inconnue. Il sortit enfin de la voiture et marcha jusqu'à la porte. Avant même qu'il puisse toucher la sonnette, la porte s'ouvrit rapidement. « Vous êtes venu ?» Emma cria pratiquement, ouvrant grand les bras. Elle portait un pull rouge avec un renne brodé et des bois qui s'allumaient. « Je pensais que vous alliez annuler. Ma mère disait que vous ne viendriez pas, mais moi je disais que si. Et regardez, j'ai gagné. Salut, Emma. » Christopher rit, tendant la bouteille de vin. « J'ai apporté ça. » Emma prit la bouteille et ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh, ce vin est chic. Genre vraiment chic. Il a même un nom français. Vous m'avez dit de ne rien apporter de chic. » Oui, mais, eh bien, je ne vais pas me plaindre. Emma le tira à l'intérieur. Entrez avant que toute la chaleur s'échappe. Ma mère va devenir folle quand elle verra ce vin. Elle ne connaît que le vin en carton du supermarché. La maison était chaleureuse et cosy, avec l'odeur de dinde rôtie et de cannelle. Un énorme sapin de Noël occupait la moitié du salon, rempli d'ornements dépareillés et de guirlandes lumineuses qui avaient clairement connu des jours meilleurs. « Maman !» Lily. « Il est venu !» cria Emma dans la maison. Une femme d'une cinquantaine d'années sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier qui disait « Le Père Noël est mon copilote ». Elle avait les mêmes cheveux châtains qu'Emma et le même grand sourire. « Vous devez être Christopher. Emma n'a pas arrêté de parler de vous depuis hier soir. » Carole tendit la main, légèrement collante. « Désolé, je faisais une tarte. »« Bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. »« Madame. Mon Dieu, comme vous êtes polie. » Carole tapa sur l'épaule d'Emma. « Tu ne m'avais pas dit qu'il était si poli et beau, en plus. Regardez-moi ça. Maman. » Emma leva les yeux au ciel, rougissant. « Tu avais promis de ne pas être gênante. »« Je n'ai rien promis. » Carole fit un clin d'œil à Christopher. « Entrez, entrez. Mettez-vous à l'aise et appelez-moi Carole, pas madame. Ça me fait me sentir vieille. » Une fille d'environ 19 ans descendit les escaliers en courant. Elle avait les cheveux blonds courts et portait un pull avec le Grinch. « C'est le gars du rendez-vous désastreux ?» demanda Lily sans détour, dévisageant Christopher de haut en bas. « Il a l'air normal. Genre très normal. Pourquoi Madison n'est pas venu ?» Lily. Emma lui lança un coussin. « Tu ne peux pas demander ça. »« Pourquoi pas ? C'est une question valable. » Lily esquiva le coussin. « Salut, je suis Lily, la sœur cadette et plus cool, et aussi plus jolie, mais c'est discutable. »« Ce n'est pas discutable, c'est faux, » répondit Emma. Christopher rit, commençant à se détendre. « Enchanté de vous rencontrer, Lily. »« Waouh, il est vraiment poli, » dit Lily à Emma. « Tu as ramené le dernier homme poli restant à Chicago chez nous. C'est comme trouver une licorne. Arrête d'embêter le pauvre homme. » Carole intervint. « Christopher, voulez-vous quelque chose à boire ? Nous avons du soda, du jus, de la bière, et maintenant ce vin chic que vous avez apporté et que je ne sais même pas si je peux ouvrir. »« Du soda, c'est parfait. »« Merci. » Emma le guida vers le canapé. « Asseyez-vous. Détendez-vous. Avertissement important, mes chats vont apparaître à tout moment et vous juger. Ils sont très critiques avec les visiteurs. » Comme invoqué, un énorme chat orange sauta sur les genoux de Christopher et le fixa intensément. « Voici Monsieur Moustache », présenta Emma. « C'est le plus vieux et il pense qu'il est le propriétaire des lieux. L'autre est Capitaine Mignonnerie, mais il se cache parce qu'il est timide. »« Monsieur Moustache ?» demanda Christopher, caressant le chat qui commença à ronronner bruyamment. « J'avais 8 ans quand je l'ai eu. »« D'accord, je pensais que c'était un nom chic, » se défendit Emma. « Et au moins je ne l'ai pas appelé Boule de Poil comme Lily voulait. »« Boule de Poil est un super nom, » protesta Lily depuis la cuisine. Carole revint avec un verre de soda.
Alors, Christopher, Emma a dit que vous êtes propriétaire d'une entreprise? Oui, j'ai une entreprise technologique. Technologique? Comme c'est intéressant. Carole s'assit sur le fauteuil. Vous travaillez avec ces trucs d'ordinateur et d'Internet. Mon Dieu, ça doit être compliqué. Carole secoua la tête. Moi, j'arrive à peine à utiliser mon téléphone. L'autre jour, j'ai envoyé un message au mauvais groupe et j'ai fini par envoyer une photo de ma dinde de Noël au chat de la classe de gym. C'était la catastrophe. Emma se cacha le visage. Maman, il n'a pas besoin de savoir ça. Pourquoi pas? C'est drôle. Carole rit. Les dames du gym ont adoré la photo de la dinde. Elles ont dit qu'elle avait une super couleur. Lily revint de la cuisine avec une assiette pleine de biscuits. Christopher, jouez-vous aux jeux vidéo? Pas beaucoup. Parfait. Après le dîner, on va jouer à Mario Kart, et je vais détruire tout le monde. Lily mordit dans un biscuit. Emma est nulle aux jeux vidéo. Elle tombe toujours hors des cartes. Je ne tombe pas toujours, protesta Emma. Je tombe seulement 60% du temps. 60%, c'est toujours. Lily répliqua. Christopher riait si fort que M. Moustache lui lança un regard désapprobateur avant de sauter de ses genoux. Voyez, vous avez effrayé mon chat, accusa Emma, mais elle souriait. Votre chat est dramatique. Ça se transmet dans la famille. Carole appela Emma. Viens m'aider à dresser la table. Et Lily, arrête de voler les biscuits. Ceux-là sont pour le dessert. Je teste la qualité, se défendit Lily, mais elle posa l'assiette. Emma se leva. Christopher, voulez-vous aider, ou préférez-vous rester là à vous faire juger par M. Moustache? Je vais aider, dit Christopher rapidement. Dans la cuisine, Carole sortait la dinde du four en chantonnant une chanson de Noël. La table était couverte d'une nappe rouge pleine de taches et d'assiettes qui ne s'accordaient clairement pas. Désolé pour le désordre, dit Carole. On n'est pas très formel ici. C'est parfait, dit Christopher sincèrement. Et ça l'était. Rien n'était techniquement parfait, mais il y avait quelque chose de vraiment chaleureux dans cette cuisine chaotique, Emma volant des morceaux de pommes de terre rôtis, Lily essayant d'équilibrer 5 assiettes à la fois, et Carole chantant faux en découpant la dinde. Pour la première fois depuis des années, Christopher se sentait vraiment chez lui. Attention à ce plat, il est chaud, avertit Emma alors que Christopher prenait les pommes de terre en purée. Merci. De rien. On ne veut pas que vous vous brûliez pour votre premier Noël ici. Emma sourit, puis sembla réaliser ce qu'elle avait dit. Je veux dire, pas qu'il y en aura d'autres. Je veux dire, ça sonnait bizarre. Je voulais juste dire. Emma, respirez, dit Christopher en riant. J'ai compris. Mais au fond de lui, une partie de lui espérait qu'il y aurait d'autres Noëls, avec cette famille folle, cette maison chaleureuse, et cette serveuse aux boucles d'oreilles en cloche, qui avait retourné sa soirée de la meilleure façon possible. Tout le monde s'assit à table, qui était remplie de nourriture, dinde rôtie, purée de pommes de terre, sauce aux canneberges maison, patates douces caramélisées, haricots verts, et au moins 3 types de tartes différents attendant sur le comptoir. D'accord, avant de commencer, faisons notre tradition de Noël, annonça Carole en joignant les mains. Chacun doit dire une chose pour laquelle il est reconnaissant cette année. Je commence, je suis reconnaissante pour mes 2 filles merveilleuses, même si l'une d'elles a failli mettre le feu à la cuisine la semaine dernière en faisant du popcorn. C'était une fois, protesta Emma. Et techniquement, le feu était petit. Petit? Lily éclata de rire. Le détecteur de fumée a sonné pendant 20 minutes. D'accord, prochaine personne. Emma pointa Lily, changeant rapidement de sujet. Je suis reconnaissante d'avoir enfin réussi mon examen de conduite, annonça Lily fièrement. À la 5e tentative, mais qui compte? Tout le monde compte, murmura Emma, faisant lancer une serviette à Lily. À toi, Emma, encouragea Carole. Emma devint sérieuse un moment, regardant autour de la table. Je suis reconnaissante d'avoir une famille aimante et folle. D'avoir un travail que j'aime, même quand mes pieds me font mal à la fin de la journée. Et, elle regarda Christopher, d'avoir rencontré de nouvelles personnes qui me rappellent que tout le monde mérite une seconde chance. Il y eut un bref silence, puis Carole commença à s'essuyer les yeux avec une serviette. Mon Dieu, maintenant tu me fais pleurer. Carole s'éventa.
Christopher, avoue avant que je me mette à pleurer comme une fontaine. Christopher s'éclaircit la gorge, inespérément ému. Je suis reconnaissant de ne pas passer ce Noël seul, et d'avoir rencontré la famille la plus accueillante de Chicago. Oh non, maintenant je vais pleurer encore. Carol essuya plus de larmes. D'accord, assez de sentimentalisme. Mangeons avant que tout refroidisse. Le dîner fut chaotique et bruyant de la meilleure façon possible. Carol raconta des histoires embarrassantes sur ses filles. Lily répondit avec des histoires tout aussi embarrassantes sur sa mère. Et Emma essaya de défendre tout le monde tout en volant de la nourriture dans l'assiette de Lily quand elle ne regardait pas. Alors, Christopher, commença Carol en passant la purée. Emma a dit que vous avez eu cette terrible rendez-vous en 2 semaines. C'est vrai, ou elle exagère? Maman. Emma manqua de s'étouffer. On n'est pas obligé d'en parler. Pourquoi pas? Je veux savoir. Lily s'anima. Racontez-nous tout. Plus c'est embarrassant, mieux c'est. Christopher rit. C'est vrai, cet rendez-vous, cette catastrophe. Attendez, il faut qu'on entende tout. Lily tapa sur la table excitée. Comme un marathon de mauvaises histoires. On n'en a vraiment pas besoin, essaya d'intervenir Emma. On en a vraiment besoin, approuva Carol. C'est mieux que la télévision. Christopher regarda Emma, qui s'était caché le visage avec les 2 mains, mortifiée, mais elle souriait dessous. D'accord, accepta Christopher. La première a pleuré toute la soirée à cause de son ex-mari. Classique, commenta Lily. Suivante. La deuxième a commandé du homard et du champagne français, puis a dit qu'elle ne ressentait pas de chimie. Oui, celle-là. Carol secoua la tête en désapprobation. La troisième a apporté un chien caché dans son sac à main. Il a aboyé tout le temps. Attendez. Lily leva la main. Dans le sac à main? Qu'est-ce que vous voulez dire, dans le sac à main? Un petit caniche. Elle le nourrissait sous la table. C'est bizarre et hilarant en même temps. Lily adorait. Suivante. La quatrième est restée sur son téléphone toute la soirée. La cinquième m'a confondu avec quelqu'un d'autre et est partie quand elle a réalisé l'erreur. Et la sixième a demandé à emprunter de l'argent avant même l'arrivée de la nourriture. Non. Carol manqua de renverser son verre. Quel culot. Et la septième était Madison hier, qui simplement n'est pas venue, ajouta Emma. Et c'est comme ça qu'il a fini à ma table en ayant l'air tout triste. Et j'ai décidé de l'adopter. Vous ne m'avez pas adopté, protesta Christopher en riant. Si. Vous êtes comme un petit chiot perdu que j'ai trouvé dans la rue et ramené à la maison. Emma lui fit un clin d'œil. Un chiot perdu très bien habillé qui conduit une voiture chère, mais quand même un chiot. Je l'aime bien, déclara Carol. Bien mieux que ce gars que tu as ramené l'an dernier, Emma. Comment s'appelait-il déjà? On ne parle pas de Trevor, dit Emma rapidement. Aussi Trevor, s'anima Lily. Le gars qui a dit que les chiens étaient meilleurs que les chats et a failli déclencher une 3e guerre mondiale chez nous. Il a insulté Monsieur Moustache, se défendit Emma. On ne peut pas pardonner ça. Attendez, vous avez rompu avec lui parce qu'il n'aimait pas les chats, demanda Christopher, amusé. Bien sûr. Mes chats font partie de la famille, dit Emma avec un sérieux total. Si quelqu'un ne les aime pas, ça ne marchera pas. C'est ma fille. Carol approuva. La loyauté familiale avant tout. Le dîner continua avec plus d'histoires, plus de rires, et plus de nourriture que Christopher pensait possible pour des humains d'en manger. Carol insista pour qu'il goûte chaque plat au moins 2 fois, et quand il dit qu'il était rassasié, elle dit qu'il faisait juste de la place pour la tarte. Après le dîner, tout le monde alla au salon. Lily alluma immédiatement la console de jeu. Aura du tournoi annuel de Mario Kart, annonça-t-elle. Christopher, prêt à vous faire détruire. Je n'ai jamais joué à Mario Kart, admit Christopher. Jamais? Les 3 femmes dirent en même temps, choquées. Comment n'avez-vous jamais joué à Mario Kart? Demanda Emma, stupéfaite. Qu'est-ce que vous faisiez enfant? J'étudiais. C'est triste. Lily secoua la tête. Mais c'est ok, je vais vous apprendre. Venez ici. Lily passa les 10 minutes suivantes à expliquer les commandes avec un sérieux qui faisait penser qu'elle enseignait la chirurgie cérébrale, pas un jeu vidéo. Et quand vous voyez une carapace bleue, priez,
conclut Lily. Parce qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. Ça n'a aucun sens, dit Christopher. Bienvenue dans Mario Kart. Emma rit, s'asseyant à côté de lui sur le canapé avec sa propre manette. La première course fut une catastrophe totale. Christopher finit dernier, tomba de 3 ponts différents, et se fit toucher par pratiquement tous les objets du jeu. Vous êtes pire qu'Emma, encouragea Lily. Et je ne suis pas si nul, protesta Emma, puis tomba d'un autre pont dans le jeu. Ok, peut-être que si. Carole regardait depuis son fauteuil, riant si fort qu'elle dut se tenir le ventre. Monsieur Moustache était allongé sur ses genoux, l'air de les juger tous. Christopher, vous tenez la manette de travers. Emma pointa. Tournez-la. Non, pas comme ça. L'autre sens. Comment y a-t-il une bonne façon de tenir ça? Christopher était confus et riait en même temps. Il y a une science à ça, insista Lily. On ne peut pas tenir n'importe comment. À la 3e course, Christopher réussit enfin à ne pas finir dernier. Il finit avant-dernier, mais il célébra comme s'il avait gagné un championnat. Regardez, j'ai dépassé Emma, cria-t-il. C'est parce que je suis tombé du pont encore, argumenta Emma. Ça ne compte pas. Si, ça compte. Christopher était vraiment excité. Je suis officiellement pas le pire joueur ici. Félicitations. Vous avez battu ma fille qui n'a zéro coordination. Carole applaudit ironiquement. Merci pour le soutien, maman. Emma lui lança un coussin. Ils jouèrent encore 1 heure, avec Lily gagnant chaque course, Carole narrant chacune comme si c'était un événement olympique, Emma tombant des ponts encore et encore, et Christopher s'améliorant jusqu'à enfin arriver 3e dans une course. Vous apprenez, célébra Emma. Bientôt vous me battrez à chaque course. Ce n'est pas difficile, ajouta Lily, faisant lancer un autre coussin à Emma. Quand ils arrêtèrent enfin de jouer, il était déjà plus de 22 heures. Carole apporta des tartes et plus de café, et tout le monde s'installa au salon, mangeant le dessert et discutant. C'était le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années, dit Christopher sincèrement. Vraiment, demanda Emma, surprise. Mais on a juste trop mangé, joué aux jeux vidéo, et je vous ai embarrassé devant toute ma famille. Exactement. Christopher sourit. C'était parfait. Carole se leva et serra Christopher dans ses bras. Vous êtes le bienvenu ici quand vous voulez, mon cher. Considérez cette maison comme la vôtre aussi. Merci, Carole. Ça signifie beaucoup. Lily se leva aussi, bâillant. Ok, je vais me coucher, parce que je travaille tôt demain. Christopher, ça a été un plaisir de vous détruire à Mario Kart. Le plaisir était pour moi, rit Christopher. Après que Carole et Lily montèrent à l'étage, Emma et Christopher restèrent seuls au salon. Monsieur Moustache avait migré sur les genoux de Christopher et ronronnait bruyamment. Merci d'être venu, dit Emma doucement. Je sais que c'était un peu fou d'accepter l'invitation d'une parfaite inconnue, mais je suis contente que vous l'ayez fait. Moi aussi, répondit Christopher. Votre famille est incroyable. Ils sont un peu fous, admit Emma. Mais ce sont mes fous. Christopher la regarda, éclairé seulement par les lumières du sapin de Noël, et sentit quelque chose changer en lui, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la solitude ou le désespoir de compagnie. Ça avait à voir avec Emma, avec ses boucles d'oreilles en cloche, son humour sans filtre, et son immense cœur. Et pour la première fois depuis longtemps, Christopher Blackwell commençait à croire aux secondes chances. L'horloge murale indiquait presque minuit. Emma était recroquevillée dans le coin du canapé, pieds nus avec les jambes repliées sous elle. Christopher tenait toujours Monsieur Moustache, qui ronronnait joyeusement. Vous savez ce qui est drôle? Emma brisa le silence confortable. Hier vous étiez au restaurant complètement dévasté, et maintenant vous êtes ici avec un chat sur les genoux en ayant l'air de la personne la plus détendue du monde. C'est votre faute, dit Christopher. Vous et votre famille avez cet effet apaisant, comme une thérapie, mais avec plus de nourriture et de jeux vidéo. La thérapie avec nourriture et jeux vidéo devrait être un traitement officiel. Emma tapa des mains. Je pourrais ouvrir un cabinet, le bureau d'Emma, où on guérit la tristesse avec des raviolis et Mario Kart. Vous seriez un succès. Je serais millionnaire. Emma étira les bras. Mais alors je devrais facturer les gens, et je suis nul pour ça. Genre, la semaine dernière, une cliente a oublié son portefeuille,
et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Mon gérant a failli faire une crise cardiaque. Vous avez payé son repas? Demanda Christopher. Je n'avais pas le choix. Elle avait 2 petits-enfants avec elle et avait l'air d'avoir une journée horrible. Emma haussa les épaules. 23 $ ne vont pas me rendre pauvre, mais ça fera une différence pour elle, vous savez. Christopher regarda Emma avec admiration. Vous êtes une bonne personne. Oh, arrêtez. Emma rougit. Je fais juste ce que n'importe qui ferait. Non, Emma. La plupart des gens ne le feraient pas. Christopher parla sérieusement. La plupart des gens penseraient d'abord à eux, mais pas vous. Vous avez aidé cette cliente. Vous m'avez aidé hier quand j'étais au plus bas. Vous m'avez invité chez vous. Ok, arrêtez, ou je vais commencer à pleurer, et ensuite ma mère va descendre en pensant que vous m'avez fait quelque chose. Emma s'éventa. Changeons de sujet avant que je me transforme en fontaine émotionnelle. Christopher rit. D'accord. Alors, dites-moi, pourquoi travaillez-vous comme serveuse? Pas que ce soit mal, mais vous êtes intelligente, drôle, et super avec les gens. Vous me proposez un emploi. Emma haussa un sourcil de façon joueuse. Peut-être, répondit Christopher, en plaisantant aussi. Mais une partie de lui pensait sérieusement. Écoutez, je travaille comme serveuse parce que j'aime ça. Emma expliqua. Je sais que tout le monde pense que c'est temporaire, jusqu'à ce que je trouve mieux, mais honnêtement, j'aime ce que je fais. Je rencontre de nouvelles personnes tous les jours. Je les fais rire. J'aide à rendre leur journée un peu meilleure. Ça a de la valeur, vous savez. Ça en a vraiment. Christopher approuva. Vous avez définitivement rendu ma journée meilleure. En fait, ma vie meilleure. Emma rougit. Vous devez arrêter de dire des choses comme ça, ou je vais commencer à penser que vous êtes amoureux de moi ou quelque chose. Il y eut un silence étrange. Christopher réalisa qu'il la fixait depuis trop longtemps, et elle le regardait en retour, un peu confuse, un peu curieuse. Je devrais y aller, dit Christopher soudainement, surprenant Monsieur Moustache qui sauta de ses genoux indigné. Il est tard. Votre famille doit essayer de dormir. Oh, ils dorment comme des pierres. Une fois on a eu un petit tremblement de terre ici à Chicago, et personne ne s'est réveillé sauf moi. Emma se leva aussi. Mais oui, il est vraiment tard. Vous travaillez demain? Non, l'entreprise est fermée jusqu'après le Nouvel An. Chanceuse. Moi je dois travailler demain soir. Emma fit une grimace. Service du dîner. Il y a toujours ces gens qui sortent manger après Noël et se plaignent d'être rassasiés mais commandent quand même un dessert. Vous aimez votre travail, rappelez-vous, taquina Christopher. Oui, mais les gens sont quand même drôles. Emma l'accompagna à la porte. Et, Christopher. Oui. Merci d'être venu. Vraiment, c'était très bien de vous avoir ici. Emma sourit, et ce n'était pas le sourire joueur qu'elle utilisait toujours. C'était doux, authentique. Ma famille vous a adoré, surtout Monsieur Moustache, et il déteste tout le monde. Le sentiment est réciproque. J'ai adoré être ici. Christopher hésita un moment. Puis, vous appelez? Pas de façon bizarre, mais j'aimerais vous revoir quand vous ne travaillez pas. Emma s'illumina. Comme un rendez-vous? Seulement si vous voulez l'appeler comme ça. Je veux l'appeler comme ça. Emma sauta pratiquement. Oui. Appelez-moi, ou envoyez-moi un message, ou venez au restaurant. Tout marche. Christopher rit de son excitation. Je vous appellerai demain. Ça va. Oui. J'attendrai. Emma ouvrit la porte. Conduisez prudemment. D'accord. Et envoyez-moi un message quand vous arrivez chez vous pour que je sache que vous n'avez pas gelé en route. Je le ferai. Christopher commença à descendre les marches mais se retourna. Emma. Oui. C'était le meilleur Noël de ma vie. La bouche d'Emma s'ouvrit grande, clairement émue. Mon Dieu, maintenant vous me rendez toute sensible. Partez avant que je recommence à pleurer. Christopher agita la main et marcha vers la voiture, entendant Emma fermer la porte derrière lui. Quand il monta et démarra le moteur, il vit le rideau du salon bouger. Emma regardait, et quand elle vit qu'il l'avait remarqué, elle agita dramatiquement les 2 mains. Christopher agita en retour, riant, et commença à conduire.
Le chemin du retour semblait différent, les mêmes rues, les mêmes lumières de Noël, mais tout avait une lueur différente, comme si le monde était devenu plus coloré d'une certaine façon. Quand il arriva à son appartement, il envoya un message à Emma, « Je suis rentré. Je n'ai pas gelé en route. Merci encore pour tout. » La réponse arriva en quelques secondes, « Super. » Ma mère s'inquiétait déjà. Elle a dit que vous êtes un homme bien et que je devrais vous épouser. En ignorant la partie embarrassante. Dormez bien. Christopher rit à voix haute dans l'appartement vide. Votre mère est géniale. Dormez bien aussi. Je ne pourrai pas dormir. Je vais continuer à penser à comment vous avez dit que c'était le meilleur Noël de votre vie. C'était très doux. Vous êtes très doux. Ok, je vais arrêter de parler maintenant avant de dire quelque chose de plus embarrassant. Bonne nuit. Christopher fixa le message, souriant comme un idiot. Lui, Christopher Blackwell, PDG d'une entreprise tech, souriait à son téléphone comme un adolescent, et il s'en fichait complètement. Le lendemain matin, Christopher se réveilla avec une sensation étrange. Il lui fallut une minute pour comprendre ce que c'était, le bonheur. Il était vraiment heureux. Il prit son téléphone et y vit 3 messages d'Emma, tous envoyés pendant la nuit. Ok, je n'arrive pas à dormir. Mon cerveau n'arrête pas, voulez-vous vraiment me revoir, ou l'avez-vous dit juste pour être poli? Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, vous dormez. Ou j'espère que vous dormez. Ce serait bizarre si vous étiez réveillé à lire mes divagations de 3 heures du matin. Ok, maintenant je vais vraiment dormir. Je promets de ne plus envoyer de messages. Sauf si je le fais. Bonne nuit encore. Christopher répondit, bonjour, et oui, je veux vraiment vous revoir. Ce n'était pas juste pour être poli. Quand finissez-vous le travail aujourd'hui? La réponse arriva presque instantanément, vous êtes réveillé. Et je finis à 22 heures. Pourquoi? Puis-je venir vous chercher? On peut prendre un café, ou quelque chose. Un café à 22 heures? Ou une glace? Ou de la nourriture chinoise? N'importe quoi. Je veux juste vous voir. Il y eut une pause plus longue cette fois, et Christopher devint nerveux, pensant qu'il avait été trop intense. Mais ensuite la réponse arriva. Ok, c'était la chose la plus douce que quiconque m'ait jamais dite. Oui, venez me chercher, mais seulement si vous promettez de ne pas juger mon visage fatigué à la fin de mon service. Je promets. À 22 heures. J'ai hâte. Maintenant je vais travailler excité. Ma mère vient de lire nos messages par-dessus mon épaule et a dit, je le savais, très fort. Au secours. Christopher rit, posant le téléphone de côté. Pour la première fois depuis des années, il avait des plans qui n'impliquaient pas le travail, des réunions, ou des obligations corporatives. Des plans qui impliquaient une serveuse aux cheveux châtains, un humour sans filtre, et un cœur grand comme le monde. Et Christopher ne pouvait pas être plus excité. Christopher passa toute la journée dans l'appartement, mais contrairement aux autres jours de congé, il ne pouvait se concentrer sur rien. Il essaya de lire mais relut la même page. Essaya de regarder la télé mais n'y prêta pas attention. Son esprit était occupé à penser à Emma. À 21h45, il était déjà garé devant le Bellanade, 15 minutes en avance. Le restaurant avait encore quelques clients, et à travers la vitre, Christopher pouvait voir Emma servant une table, souriant et gesticulant excité en prenant la commande. À exactement 22 heures, Emma sortit par la porte de derrière portant un énorme manteau rouge et un sac à dos. Quand elle vit la voiture de Christopher, son visage s'illumina. « Vous êtes vraiment venu ?» Emma ouvrit la porte et monta, apportant avec elle l'odeur de nourriture de restaurant et de parfum floral. « J'avais peur que vous ayez changé d'avis. » Pourquoi je l'aurais fait? Je ne sais pas. Les gens changent d'avis. Emma boucla sa ceinture. Comme la fois où un gars a dit qu'il viendrait me chercher après le travail et n'est jamais venu. J'ai attendu 40 minutes dans le froid avant de réaliser qu'il m'avait posé un lapin. C'est horrible. Oui. Mais regardez le côté positif, j'ai appris que ça ne vaut pas à peine d'attendre plus d'une demi-heure pour quelqu'un. Emma se tourna vers lui. Mais vous êtes venu en avance. Ça vous donne comme 500 points en plus. J'ai un score, demanda Christopher, amusé. Tout le monde en a un. C'est comme un classement mental que je fais. Emma enleva ses chaussures de travail avec un soupir de soulagement. Oh, merci mon Dieu, mes pieds me tuent.
Il y avait un mariage aujourd'hui dans la salle du restaurant, environ 150 personnes. J'ai dû marcher 20 km juste à aller et venir de la cuisine. Voulez-vous rentrer vous reposer? On peut faire ça un autre jour. Pas question. Emma l'interrompit. J'ai passé toute la journée à penser à ce rendez-vous. Je me fiche si mes pieds tombent, je veux une glace. Christopher rit. Une glace à 22 heures en hiver? La glace n'a ni heure ni saison, déclara Emma solennellement. C'est comme la pizza, toujours appropriée. Il allèrent dans une glacier encore ouvert, un petit endroit cosy avec des tables colorées et un tableau au mur montrant toutes les saveurs disponibles. Ok, vous devez essayer la saveur tarte aux pommes, dit Emma en goûtant les échantillons. C'est comme manger une tarte mais froide. Et d'une certaine façon ça rend tout meilleur. Vous avez déjà essayé 6 saveurs, fit remarquer Christopher en riant. Et je vais en essayer 3 de plus avant de décider. Emma prit un autre échantillon. C'est la meilleure partie, les échantillons gratuits. Le gars derrière le comptoir était amusé. Vous venez ici toutes les semaines et essayez toujours les mêmes saveurs, dit-il. Parce que je dois m'assurer qu'elles sont toujours bonnes, Kevin. Emma argumenta. C'est du contrôle qualité. Je rends un service public. Christopher finit par commander une glace au chocolat, et Emma commanda un mélange de tarte aux pommes avec caramel salé qui semblait scientifiquement impossible à associer, mais selon elle c'était la meilleure combinaison jamais inventée par l'humanité. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, et Emma attaqua la glace comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Alors, comment s'est passée votre journée? Demanda Emma entre 2 cuillères. Ennuyeuse. J'ai passé toute la journée à attendre de pouvoir vous voir. Emma arrêta de manger et le regarda. Ok, vous ne pouvez pas continuer à dire des choses comme ça. Mon cœur ne peut pas le supporter. Désolé, dit Christopher, mais il n'avait pas l'air désolé. Non, ne vous excusez pas, continuez. C'est juste que je ne suis pas habitué à ce que quelqu'un soit si direct et doux en même temps. Emma se cacha le visage avec les mains une seconde, puis reprit la glace. Ok, à moi. Ma journée était chaotique. Il y avait une tale qui a demandé que le gâteau de mariage soit coupé en tranches exactement égales, et moi je me disais, comment on fait ça? J'ai essayé, mais certaines tranches étaient plus grosses que d'autres, et la mariée a failli faire une crise. Vraiment? Je jure. Elle est restée là à mesurer les tranches avec une règle. Une règle? Emma gesticula dramatiquement. Qui apporte une règle à son propre mariage? Quelqu'un de très organisé? Quelqu'un de très fou. Emma corrigea. Mais à la fin, tout s'est arrangé. Tout le monde a mangé du gâteau, et personne ne s'est plaint, sauf l'oncle du marié qui a dit que le saumon était sec, mais il s'est plaint de littéralement toute la soirée, donc ça ne compte pas. Christopher riait si fort qu'il dut poser sa cuillère. Comment arrivez-vous à transformer tout en histoire drôle? C'est un don. Emma haussa les épaules. Ma mère dit que je suis né en parlant et que je n'ai pas arrêté depuis. À l'école, les profs m'envoyaient toujours chez le directeur pour avoir trop parlé en classe. Je peux vous imaginer enfant très énergique. Énergique est une façon polie de dire hyperactive. Emma rit. J'étais terrible. Une fois j'ai décidé que je voulais être magicienne, alors j'ai essayé de faire disparaître ma sœur en l'enfermant dans le placard. Ça n'a pas très bien marché. J'imagine pas. Elle a crié pendant 15 minutes jusqu'à ce que ma mère découvre. J'ai été interdite de spectacle de magie pendant 1 mois. Emma secoua la tête. Mais ça valait la peine, pendant environ 5 minutes, je croyais vraiment avoir des pouvoirs magiques. Vous êtes incroyable, dit Christopher. Et cette fois, il ne riait pas. Il était sérieux, la regardant avec une expression qu'Emma ne pouvait pas déchiffrer. Arrêtez. Emma lui lança une serviette. Vous allez me rendre toute molle. Désolé, mais c'est vrai. Ils continuèrent à parler plus d'1 heure jusqu'à ce que Kevin dise qu'il fermait le glacier. Waouh, déjà? Emma vérifia son téléphone. 23h30. Le temps a filé. Dans la voiture, Christopher conduisit Emma chez elle. Quand ils s'arrêtèrent devant sa maison, aucun des deux ne bougea pour sortir tout de suite. Merci pour la glace, dit Emma. Et pour la compagnie. J'ai passé un super moment. Moi aussi. Peut-on recommencer? Bien sûr. Quand vous voulez.
Emma commença à ouvrir la porte mais hésita. Christopher? Oui. Pourquoi m'aimez-vous bien? Je veux dire, vous êtes cet exécutif super réussi. Vous gagnez probablement plus en un jour que moi en un mois, et je ne suis qu'une serveuse qui parle trop et fait de mauvaises blagues. Christopher devint sérieux. D'abord, vous n'êtes que rien. Vous êtes incroyable. Deuxièmement, je vous aime bien parce que vous êtes authentique. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous n'essayez pas de m'impressionner avec des choses qui ne sont pas réelles. Vous êtes vous-même sans filtre, et c'est rafraîchissant. Et troisièmement, vos blagues ne sont pas mauvaises. Si. Emma rit, mais elle était clairement émue. Ok, certaines le sont, admit Christopher. Mais je les aime quand même. Je vous aime bien. Emma resta silencieuse un moment, juste à le regarder. Puis, impulsivement, elle se pencha et lui donna un rapide baiser sur la joue. Voilà, maintenant je peux partir sans passer la nuit à me demander si j'aurais dû le faire ou pas. Emma sortit de la voiture rapidement, rouge vif. Bonne nuit, Christopher. Appelez-moi demain. Et avant qu'il puisse répondre, Emma courait déjà à l'intérieur, laissant Christopher dans la voiture avec la main sur la joue et un sourire idiot sur le visage. Il attendit de voir la lumière du salon s'allumer et ensuite vit le rideau bouger. Emma regardait encore, et quand elle remarqua qu'il était toujours là, elle fit un geste exagéré pour lui dire de rentrer chez lui. Christopher agita la main, riant, et partit. En chemin, son téléphone sonna avec un message. « Ok, je ne pourrai officiellement plus dormir. Pourquoi devez-vous dire des choses comme ça? Ce n'est pas juste. Bonne nuit encore. » Christopher répondit, « Je ne suis pas parfait, mais avec vous, je veux l'être. » La réponse arriva instantanément, « Arrêtez de dire des choses belles. Ma mère vient d'entrer dans ma chambre en demandant pourquoi je crie maintenant. Elle veut tout savoir. Au secours. » Christopher rit pour lui-même dans la voiture, plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Et le meilleur, il savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Christopher se réveilla avec son téléphone qui sonnait. C'était Emma qui appelait en visio. Bonjour. Emma apparut à l'écran en pyjama pingouin et avec les cheveux complètement en désordre. Désolé d'appeler tôt, mais j'ai une idée. Quelle heure est-il? Demanda Christopher, encore à moitié endormi. 9 heures du matin. Ce n'est pas tôt, argumenta Emma. Bref, je ne travaille pas aujourd'hui, et je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose d'amusant, comme du patinage sur glace? Avez-vous déjà fait du patinage sur glace? Non. Parfait. Alors vous y allez aujourd'hui. Emma était clairement excitée. Il y a une patinoire en centre-ville qui reste ouverte jusqu'au Nouvel An. Allons-y, s'il vous plaît. Ce sera hilarant. Je promets. Christopher ne pouvait pas dire non à cet enthousiasme. D'accord. À quelle heure? 14 heures. Je vous envoie l'adresse. Bye. Et elle raccrocha avant qu'il puisse répondre. Christopher regarda le téléphone, secouant la tête avec un sourire. Emma avait une énergie impossible à résister. À exactement 14 heures, Christopher arriva à la patinoire. L'endroit était plein de familles, de couples, et d'enfants glissant sur la glace. Emma était déjà là, portant un manteau rose vif impossible à manquer, agitant dramatiquement. Vous êtes venu? Je pensais que vous alliez abandonner une fois que vous auriez réalisé que le patinage sur glace et basically se préparait à tomber à plat sur le visage plusieurs fois. Emma le tira vers la file pour louer les patins. Vous êtes super en vente, dit Christopher ironiquement. Je sais. Je devrais travailler en marketing. Emma prit ses patins. Ok, avertissement important, je suis nul en patinage. Genre extrêmement nul. Mais c'est fun quand même. Ça ne me rend pas confiant. Ça ne devrait pas, Emma s'assit sur le banc et commença à mettre ses patins. Mais regardez le côté positif, on va tomber ensemble. C'est comme former une équipe de catastrophe. Quand ils montèrent enfin sur la glace, Christopher comprit immédiatement son avertissement. Ses chevilles semblaient faites de gelée, et il arrivait à peine à tenir debout. Regardez-moi, cria Emma, glissant environ 1 mètre avant d'agiter désespérément les bras. Je vais, non, je ne vais pas. Je tombe. Et elle tomba, atterrissant sur la glace avec un bruit sourd. Christopher essaya de l'atteindre et manqua lui aussi de tomber,
s'accrochant au bord de la patinoire. Ça va, demanda-t-il, inquiet. Super. Mon derrière non. Emma rit, prenant sa main pour se relever. Ok, nouvelle stratégie, on s'accroche l'un à l'autre et on espère ne pas tomber en même temps. Ils passèrent l'heure suivante à essayer de patiner, tombant répétitivement, riant si fort que leur ventre leur faisait mal. Emma tomba au moins 8 fois, et Christopher n'était pas ou en arrière avec 6. C'est plus dur que ça en a l'air, se plaignit Christopher, s'accrochant à rambarde après une autre chute. Je vous l'avais dit. Emma glissa vers lui mais perdit l'équilibre et le heurta, faisant tomber les deux à nouveau. Oups. Désolé. Ils restèrent assis sur la glace à rire pendant que d'autres patineurs les évitaient habilement. On est pathétique, rit Emma. Il y a des enfants de 5 ans qui patinent mieux que nous. Celui-là a environ 3 ans et a déjà fait 5 tours. Christopher pointa une petite fille glissant facilement. C'est humiliant. Emma essaya de se relever et glissa. Ok, la glace ne m'aime pas. C'est officiel. Un employé glissa vers eux fluidement. Avez-vous besoin d'aide, tous les deux? On a besoin d'un miracle, répondit Emma. Ou peut-être juste de sol solide sous nos pieds. Le jeune homme rit et les aida tous les deux à se relever. Première fois. C'est si évident, demanda Christopher. Un peu, admit l'employé. Mais vous vous amusez et c'est ce qui compte. Après 30 minutes de plus à essayer, Emma et Christopher réussirent enfin à faire un tour complet sans tomber, se tenant la main pour garder l'équilibre. Regardez, on l'a fait, célébra Emma. Nous sommes officiellement des patineurs médiocres. Médiocres et généreux, rit Christopher. Quand ils quittèrent la patinoire, tous les deux étaient mouillés, froids, et endoloris à plusieurs endroits, mais complètement heureux. C'était ridicule, dit Christopher en rendant les patins. Oui, mais avouez, c'était fun, poussa Emma son bras. Oui, approuva Christopher en souriant. Totalement worth les 1000 chutes. C'était seulement 8 pour moi, corrigea Emma. C'est vous qui êtes tombé 1000 fois. C'était 6. Détail. Emma prit son sac à dos. Maintenant, allons prendre un chocolat chaud, parce que je gèle. Ils allèrent dans un café proche et s'assirent près de la cheminée. Emma commanda un chocolat chaud avec extra guimauve et crème fouettée, tandis que Christopher commanda un café. Café? Comme c'est ennuyeux. Emma fit une grimace. Vous venez de tomber sur la glace 17 fois, vous méritez quelque chose de plus festif. Maintenant c'est 17 chutes. J'arrondis pour l'effet dramatique. Emma prit une gorgée de chocolat chaud et finit avec une moustache de crème fouettée. Mais sérieusement, aujourd'hui était tellement amusant, même si j'ai transformé mon derrière en un gros bleu. Christopher rit, essuyant la crème fouettée de son visage avec une serviette. Moi aussi j'ai trouvé ça amusant. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant ri. Vraiment? Emma sembla surprise. Mais vous êtes si réussi. Je pensais que vous passiez vos journées à rire tout le temps. Le succès ne signifie pas le bonheur automatique, dit Christopher. J'ai passé les dernières années concentré seulement sur le travail. J'avais oublié ce que ça faisait de s'amuser vraiment. Emma devint sérieuse un moment. Eh bien, alors je vais devoir vous l'apprendre. Et juste pour que vous sachiez, mes leçons incluent tomber sur la glace, manger de la glace en hiver, et prendre des décisions discutables qui se transforment en histoires drôles. J'ai hâte, dit Christopher. Et cette fois, il n'était pas ironique. Ils restèrent au café jusqu'à ce qu'il fasse nuit, parlant de tout et de rien. Emma partagea plus d'histoires absurdes de son enfance, et Christopher évoqua quelques souvenirs d'université qu'il avait oubliés. Vous étiez bien plus cool avant, observa Emma. Qu'est-ce qui s'est passé? Les responsabilités d'adulte, je suppose. C'est surfait, déclara Emma. Vous avez urgemment besoin de plus de fun et moins de responsabilités. Vous pouvez être ma consultante en fun, suggéra Christopher. J'accepte le poste. Mon premier conseil officiel, arrêtez de vous prendre autant au sérieux. Emma le pointa. Deuxième conseil, commandez toujours un dessert. Troisième, apprenez à patiner sur glace, parce qu'aujourd'hui c'était embarrassant. Christopher rit si fort qu'il dut poser sa tasse. Et en regardant Emma, avec ses yeux brillants et son grand sourire, il réalisa quelque chose d'important, il tombait amoureux. 3 jours passèrent, et Christopher et Emma s'étaient vus tous les jours, dîner,
promenade, même une sortie au cinéma où Emma avait ri si fort que des gens lui avaient demandé de se taire. Ils s'envoyaient des messages tard dans la nuit, parlant de tout et de rien. Le matin du 30 décembre, Christopher se réveilla avec un appel de sa secrétaire. « Christopher, nous devons parler de la réunion de janvier », dit Amanda au téléphone. « Amanda, l'entreprise est en pause. Ça peut attendre la nouvelle année ? » Bien sûr, mais il y a autre chose. Votre frère a appelé. Il veut savoir si vous venez à la fête du Nouvel An de vos parents à Miami. Christopher avait complètement oublié. Tous les ans sa famille organisait une énorme fête du Nouvel An, et tous les ans il trouvait une excuse pour ne pas y aller. Je ne suis pas sûr d'y aller. Christopher, vous n'êtes pas allé à une fête familiale depuis 3 ans. Votre mère sera contrariée. Elle avait raison. Christopher raccrocha et réfléchit un moment. Puis il eut une idée peut-être folle, mais qui avait parfait sens dans sa tête. Il appela Emma. « Salut, bonjour. » Emma répondit joyeusement. « Je fais des pancakes et j'en ai brûlé 2, mais le 3e est parfait. » Emma, puis vous posez une question folle ? Vous appelez la bonne personne pour les questions folles. Allez-y. Voulez-vous aller à Miami avec moi demain ? Il y eut un silence à l'autre bout. Emma, vous êtes toujours là. Je suis là, juste en train de processer. Emma parla rapidement. Miami, comme Miami en Floride, demain. Oui. Ma famille organise une fête du Nouvel An tous les ans. Et je me suis dit que peut-être vous voudriez venir avec moi. On sera de retour le 2. Je paie tout, bien sûr. Christopher, c'est fou. On se connaît depuis moins d'une semaine. Je sais, c'était une idée stupide. Désolé. J'accepte, cria Emma. Mon Dieu, je vais à Miami. Je n'y suis jamais allé. Ma mère va devenir folle. Attendez, laissez-moi demander si elle peut garder les chats. Christopher entendit des cris étouffés en fond. Puis Emma revint. Ma mère a dit oui, que vous êtes un homme bien, et que si vous ne me demandez pas en mariage d'ici l'an prochain, elle sera déçue. En ignorant cette dernière partie. J'y vais. Christopher rit, soulagé. Super. Notre vol part demain à 10h du matin. Demain ? Christopher, je n'ai pas de vêtements pour Miami. Je n'ai pas de vêtements pour rencontrer votre famille. Je n'ai pas de vêtements pour rien. Emma commençait clairement à paniquer. On en achètera là-bas. Détendez-vous. Me détendre ? Vous me présentez à toute votre famille, et vous voulez que je me détende. Emma prit une grande inspiration. Ok, je peux le faire. Je vais le faire. Mon Dieu, je rencontre votre famille. Le lendemain, Christopher passa chercher Emma à 8h du matin. Elle était à la porte avec une petite valise et un énorme sac à dos, portant un manteau d'hiver oversized. Vous savez qu'il fait chaud à Miami, hein ? Christopher pointa le manteau. Je sais, mais il fait froid ici. Emma monta en voiture. Ma mère m'a fait promettre d'envoyer des photos de tout. Et Lily m'a fait promettre de lui ramener un maniet de frigo. Apparemment elle collectionne les maniets maintenant. À l'aéroport, Emma était visiblement nerveuse. Elle n'avait jamais pris l'avion avant. Vous n'avez jamais volé ? Demanda Christopher, surpris. Jamais. Ma famille voyageait toujours en voiture. Emma regarda les avions par la fenêtre. Ils sont gros, hein ? Genre vraiment gros. Comment quelque chose d'aussi gros vole ? La physique, répondit Christopher. Ça n'aide pas, Emma saisit son bras quand ils montèrent dans l'avion. Ok, c'est plus petit à l'intérieur que ce que j'attendais. Pendant le décollage, Emma serra la main de Christopher si fort qu'il pensa qu'elle allait lui casser les doigts. C'est normal ? Demanda-t-elle quand l'avion commença à monter. Ce bruit est normal. C'est normal, Emma. Détendez-vous. Comment me détendre ? On vole littéralement en l'air. Emma regarda par le hublot et ferma immédiatement les yeux. Non, je ne regarde pas. Trop haut. Une fois l'avion stabilisé, Emma se détendit enfin un peu et ensuite elle commença à parler beaucoup. Ok, parlez-moi de votre famille. Combien de personnes y aura-t-il ? Sont-ils sympas ? Vont-ils penser que je suis bizarre ? Parce que je suis un peu bizarre, je ne vais pas mentir. Que dois-je dire ? Que ne dois-je pas dire ?
Y a-t-il un sujet interdit? Christopher rit. Respirez, Emma. Ma famille va vous adorer. Comment le savez-vous? Parce que Christopher se corrigea rapidement, sentant son visage chauffer. Vous aime vraiment beaucoup? Emma le fixa. Vous avez failli dire amour. Non, j'ai dit aime. Vous alliez dire amour. Je l'ai entendu. Emma riait maintenant. Mon Dieu, c'est beaucoup de pression. On se connaît depuis une semaine. Je sais. Désolé, ça m'a échappé. Ne soyez pas désolé. Emma saisit sa main. Parce que je commence à ressentir ça aussi. Genre, c'est très rapide et un peu effrayant, mais c'est réel, vous savez. Christopher la regarda, et à ce moment, au milieu d'un avion plein d'inconnus, à 10 000 mètres d'altitude, il était absolument sûr d'une chose, il aimait Emma. Mais il décida de ne pas le dire à voix haute encore. Il ne voulait pas l'effrayer plus qu'elle ne l'était déjà. Quand ils arrivèrent à Miami, la chaleur les frappa comme un mur. Waouh! Emma enleva immédiatement son manteau. C'est comme un four géant. Comment les gens vivent ici? On s'y habitue. Christopher prit les bagages. La voiture qu'il avait louée les attendait au parking. Pendant qu'il conduisait vers la maison des parents de Christopher, Emma regardait par la fenêtre comme une enfant excitée. Regardez les palmiers et l'océan, Christopher. On voit l'océan d'ici. Emma rebondissait pratiquement sur son siège. C'est incroyable. Pourquoi vivez-vous à Chicago quand vous pourriez vivre ici? Parce que Chicago a vous, répondit-il sans réfléchir. Emma devint rouge. Vous ne pouvez pas continuer à dire des choses comme ça. Mon cœur ne peut pas le supporter. La maison des parents de Christopher était immense, une mansion au bord de la mer avec des jardins parfaits. Emma sortit de la voiture et resta à sans voix. C'est une maison? C'est comme un hôtel. Emma regarda autour. Christopher, votre famille est riche. Genre vraiment riche. Je vous avais dit que j'avais une entreprise. Vous n'avez pas dit que votre famille vivait dans un palais. Emma ajusta nerveusement ses vêtements. Ok, maintenant je panique officiellement. Et s'il ne m'aime pas? Et s'il pense que je suis juste une serveuse opportuniste? Christopher prit doucement son visage entre ses mains. Écoutez, vous êtes incroyable. Vous êtes drôle, gentil, authentique, et quiconque ne voit pas ça est fou. Et si ma famille ne vous aime pas, c'est leur problème, pas le vôtre. Emma prit une grande inspiration. Ok, je peux le faire. Oui, vous pouvez. Ils commencèrent à marcher vers la porte, mais avant qu'ils puissent sonner, la porte s'ouvrit. Une femme élégante d'une soixantaine d'années apparut, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et une robe blanche impeccable. Elle regarda Christopher puis Emma. Christopher, vous avez amené quelqu'un. Sa mère sourit chaleureusement. Entrez, entrez. Vous devez être Emma. Christopher m'a appelé et m'a parlé de vous. Emma regarda Christopher, surprise. Il avait appelé sa mère. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Blackwell. Emma tendit la main. La mère de Christopher ignora la main et la serra dans ses bras. Appelez-moi Patricia et bienvenue dans la famille, ma chère. Quiconque a réussi à faire sourire mon fils à nouveau est un miracle ambulant. Emma rit, se détendant un peu. Peut-être que ça ne serait pas un désastre total après tout. Mais ensuite, de l'intérieur de la maison, une voix masculine cria. Christopher a amené une petite amie. Il faut que je voie ça. Et Emma réalisa que l'aventure ne faisait que commencer. Un homme d'environ 38 ans apparut à la porte, grand, semblable à Christopher mais avec des cheveux plus foncés et un sourire malicieux. Je n'y crois pas. Mon petit frère a enfin amené quelqu'un. Il tendit la main à Emma. Je suis Daniel, le frère aîné et clairement plus beau. Enchanté. Emma serra sa main, riant. Je suis Emma, la petite amie surprise. Petite amie? Christopher et Emma dirent en même temps, elle excitée, lui surpris. Eh bien, vous m'avez amené rencontrer votre famille, chuchota Emma à lui. Ça qualifie plutôt de petite amie, non? Christopher sourit. Oui, je suppose que oui. Oh, comme c'est mignon. Ils sont mignons. Patricia tapa des mains. Entrez, entrez. Vous devez être fatigué du voyage. La maison était encore plus impressionnante à l'intérieur, au plafond,
décoration élégante, et vue sur l'océan à travers d'immenses fenêtres. Emma essaya de ne pas fixer la bouche ouverte, mais c'était dur. Waouh, chuchota-t-elle à Christopher. La maison de votre enfance est comme 5 fois plus grande que toute ma maison. Une fille d'environ 16 ans descendit les escaliers en courant. Oncle Christopher a amené une petite amie. Laissez-moi voir. Voici Sophie, la fille de Daniel, présenta Christopher. Sophie, voici Emma. Salut, vous êtes bien plus sympa que cette Madison dont grand-mère parle tout le temps, dit Sophie sans filtre. Genre bien plus sympa. Sophie, gronda Patricia, mais elle riait. Merci, je crois. Emma ne savait pas si elle devait être heureuse ou confuse. Venez, je vous montre votre chambre. Patricia prit le bras d'Emma. Christopher, votre père est dans le bureau. Daniel, aide ton frère avec les bagages. Emma fut pratiquement traînée en haut des escaliers par Patricia, qui parlait sans arrêt. Vous n'avez idée comme j'étais heureuse quand Christopher appelait en disant qu'il amenait quelqu'un. Il n'amène jamais personne. Je pensais qu'il allait mourir seul avec ses ordinateurs. Patricia ouvrit la porte d'une immense chambre. J'espère que ça vous plaît. Elle a vue sur l'océan. C'est incroyable, dit Emma sincèrement, regardant par la fenêtre. Alors, racontez-moi tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Patricia s'assit sur le lit, clairement excitée. Emma raconta toute l'histoire, du rendez-vous désastreux au restaurant à l'invitation pour Noël chez elle. Patricia écouta avec des yeux brillants. Oh, comme c'est romantique. Vous avez sauvé mon fils de la tristesse la veille de Noël. Patricia essuya une larme. Emma, ma chère, je vous aime déjà tellement. Merci, Ma. Patricia. Emma se corrigea rapidement. Maintenant reposez-vous un peu. La fête commence à 19h, et il y aura beaucoup de monde. La famille Blackwell adore les grandes célébrations. Patricia se leva. Oh, et Emma, ne soyez pas nerveuse. Tout le monde ici va vous aimer autant que moi déjà. Après le départ de Patricia, Emma s'effondra sur l'immense lit et envoya un message à Carole. Maman, leur maison est comme un palais. Je panique. Au secours. La réponse arriva vite. Respire, ma chérie. Tu es merveilleuse. Ils vont t'adorer. Maintenant envoie-moi une photo de cette maison palais. Emma prit plusieurs photos et les envoya. Puis quelqu'un frappa à la porte. Entrez. Christopher entra en souriant. Ma mère vous a kidnappé? Un peu. Mais elle est géniale. Emma s'assit. Christopher, votre famille est vraiment riche. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que ça n'a pas d'importance. Il s'assit à côté d'elle. Vous n'êtes pas ici pour l'argent. Vous êtes ici pour moi. Quand même, j'aurais pu me préparer mentalement. Emma gesticula. Ma famille vit dans une maison de 2 chambres où Monsieur Moustache est basically le propriétaire. Votre famille vit dans un resort 5 étoiles. Christopher prit sa main. Emma, détendez-vous. Il vous aime déjà, surtout ma mère. Elle est très douce, admit Emma. Et votre frère semble sympa. Et Sophie est hilarante. Voyez? Tout va bien. Christopher embrassa son front. Maintenant, reposez-vous un peu. Bientôt un tas de parents va arriver, et vous aurez besoin d'énergie. À 19h le soir, la maison était déjà pleine, cousins, oncles, famille, amis, tous habillés élégamment. Emma avait mis la seule robe qu'elle avait apportée, une simple rouge, et se sentait complètement déplacée parmi tant d'élégance. Respirez, chuchota Christopher à son oreille. Vous êtes magnifique. J'ai l'air d'une enfant qui s'est habillée elle-même à côté de ses femmes, tout en designer. Emma chuchota en retour. Vous avez l'air de vous et c'est parfait. Une femme d'une 70 ans s'approcha avec des cheveux blancs parfaitement coiffés. Alors, voici la fameuse Emma. Elle avait un accent raffiné. Je suis la grand-mère de Christopher, Hélène. Racontez-moi tout sur vous, ma chère. Emma passa l'heure suivante à être présentée à ce qui semblait être un millier de personnes différentes. Tout le monde posait des questions, et Emma répondait avec son honnêteté habituelle, faisant rire plusieurs personnes avec ses histoires. Et ensuite j'ai enfermé ma sœur dans le placard, pensant qu'elle disparaîtrait. Emma racontait à un groupe de tantes. Ça n'a évidemment pas marché, mais pendant 5 minutes je croyais vraiment avoir des pouvoirs magiques.
Les tantes rirent si fort qu'elles durent tenir leur verre. Elle est hilarante, dit l'une d'elles à Christopher. Où l'avez-vous caché tout ce temps? À 23 heures, tout le monde se rassembla dans le jardin pour attendre Minnie. Christopher et Emma étaient près de la piscine, un peu à l'écart de la foule. Vous amusez-vous? Demanda Christopher. Vous savez quoi? Oui. Votre famille est folle, mais le bon genre. Emma sourit. Comme la mienne, seulement avec plus d'argent et moins de chats. Christopher rit. Emma, je dois vous dire quelque chose. Ok, maintenant vous m'effrayez. C'est sérieux? Oui. Christopher prit une grande inspiration. Je sais qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, moins de 2 semaines, en fait. Mais je suis sûr d'une chose. De quoi? Emma était nerveuse maintenant. Je vous aime. Emma se tut, le fixant avec de grands yeux. Vous n'avez pas à le dire en retour, continua Christopher rapidement. Je voulais juste que vous le sachiez. Je vous aime, Emma, votre rire, votre façon de parler sans filtre, comment vous rendez tout plus léger. Je vous aime. Emma restait silencieuse, et Christopher commença à s'inquiéter. Emma, ça va. Je vous aime aussi, dit-elle enfin, la voix tremblante. Je suis amoureuse de vous depuis cette soirée au restaurant. Je ne voulais juste pas l'admettre parce que ça semblait fou. Mais c'est vrai. Je vous aime, Christopher Blackwell. Christopher sourit, la serra contre lui, et l'embrassa. C'était un baiser doux, tendre, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, ils entendirent le compte à rebours commencer, 10. 9, 8. Bonne année, chuchota Christopher. Bonne année, répondit Emma, souriant. 3, 2. 1. Bonne année. Des feux d'artifice explosèrent dans le ciel, colorant tout en or et argent. Il a dans le jardin d'une mansion à Miami, entouré d'une famille brillante et aimante, Christopher et Emma commencèrent la nouvelle année dans les bras l'un de l'autre. C'était le début parfait de quelque chose dont ils savaient tous les deux qu'il durerait. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec le soleil filtrant par la fenêtre et le bruit des vagues sur la plage. Pendant une seconde, elle oublia où elle était. Puis tout revint, le voyage, la fête, la déclaration d'amour. Christopher l'aimait, et elle l'aimait. Emma sourit pour elle-même dans la chambre, serrant l'oreiller. Son téléphone vibra avec des messages de Carole et Lily, racontez-nous tout. Comment était la fête? Sa famille est sympa. Vous êtes déjà fiancés? Emma rit et répondit rapidement, leur racontant la soirée mais omettant la déclaration, parce qu'elle voulait garder ça pour elle pour l'instant. Elle descendit pour le petit déjeuner et trouva toute la famille rassemblée sur la terrasse surplombant l'océan. Patricia servait des pancakes. Daniel lisait le journal. Sophie était sur son téléphone. Et Christopher parlait à son père, un homme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris. Bonjour, dit Emma timidement. Emma, bonjour, ma chère. Patricia la serra dans ses bras. Avez-vous bien dormi? Voulez-vous des pancakes, du café, du jus? Tout a l'air délicieux. Emma s'assit à côté de Christopher, qui lui tint la main discrètement sous la table. Le père de Christopher, William, la salua avec un sourire chaleureux. C'est un plaisir de enfin vous rencontrer, Emma. Christopher a dit beaucoup de bien de vous hier. Ah bon? Emma regarda Christopher, qui rougit. Vous pouvez être sûr qu'il n'arrêtait pas d'en parler, taquina Daniel. C'était genre Emma ci, Emma ça. Très mignon et très embarrassant en même temps. Tais-toi, Daniel, marmonna Christopher, faisant rire tout le monde. Après le petit déjeuner, Patricia annonça, « Aujourd'hui on va tous à la plage. » C'est notre tradition du 1er janvier. Je n'ai pas apporté de maillot de bain, dit Emma, inquiète. Pas de problème. On va faire du shopping d'abord. Patricia tapa des mains. J'adore le shopping. 1 heure plus tard, Emma était dans un magasin de vêtements très cher avec Patricia et Sophie complètement perdues. Celui-ci? Sophie tint un bikini rose. Il vous ira magnifiquement. Sophie, ça coûte 2 cents. Emma regarda l'étiquette, choquée. Pour 2 morceaux de tissu. N'importe quoi. Christopher peut payer. Patricia prit 3 bikinis de plus. Essayez-les tous. Je ne peux pas le laisser payer. Bien sûr que si.
Il a plein d'argent et pas de petit ami à qui le dépenser. Patricia la poussa vers la cabine d'essayage. Allez, essayez-les. Une demi-heure et 5 bikinis plus tard, Emma sortit du magasin avec des sacs qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Quand Christopher les vit, il sourit simplement. Ma mère a exagéré, demanda-t-il. Beaucoup, chuchota Emma. Mais elle était si excitée que je n'ai pas pu dire non. À la plage, la famille Blackwell occupa une immense zone avec parasol, chaises, et même une table avec des boissons. Emma mit le bikini rose choisi par Sophie et sortit de la cabine embarrassée. Christopher la vit et resta sans voix une seconde. Arrêtez de me regarder comme ça. Emma se cacha le visage. J'ai honte. Vous êtes magnifique, dit-il sincèrement. Votre frère regarde. Votre nièce regarde. Votre mère prend des photos. Emma pointa Patricia, qui prenait vraiment des photos. C'est pour les souvenirs, cria Patricia. Vous deux êtes adorables. Emma et Christopher passèrent tout l'après-midi à la plage. Ils nagèrent, construisirent des châteaux de sable avec Sophie, et Emma essaya même le surf, mais tomba de la planche cette fois. C'est plus dur que le patinage sur glace, se plaignit Emma, trempée. Tout ce que vous m'enseignez implique que je tombe. C'est vous qui avez choisi d'essayer le surf, rit Christopher, l'aidant à sortir de l'eau. Parce que ça semblait une bonne idée sur le moment. À la fin de l'après-midi, Christopher et Emma marchèrent le long de la plage seuls, main dans la main. Merci de m'avoir amené ici, dit Emma. Votre famille est incroyable. Ils vous ont adoré. Ma mère planifie déjà le mariage. Vraiment? Emma arrêta de marcher. Elle m'a dit hier soir que vous êtes parfaite, et que si je ne demande pas votre main, elle le fera à ma place. Christopher rit. Ma mère est un peu intense. Emma resta silencieuse un moment. Et vous? Avez-vous pensé au mariage? Christopher la regarda sérieusement. Oui. Je sais que c'est tôt, mais oui, j'y ai pensé. Moi aussi, admit Emma, rougissant. Je veux dire, on se connaît depuis 2 semaines, et je m'imagine déjà ce que ce serait de vous épouser. C'est fou, non? Oui, approuva Christopher. Mais c'est le meilleur genre de fou que j'ai jamais vécu. Ils continuèrent à marcher en silence confortable, juste profitant du moment. Le lendemain, il était temps de rentrer à Chicago. Patricia pleura à l'aéroport. Vous devez revenir. Promettez de revenir. Elle serra Emma fort. Je promets. Emma était émue aussi. Et Christopher, vous prenez soin d'elle. Vous m'entendez? Patricia pointa son fils. Oui, maman. Dans l'avion du retour, Emma était beaucoup plus calme qu'à l'aller. Elle et Christopher étaient assis côte à côte, et elle passa la plupart du vol à dormir sur son épaule. Quand ils atterrirent à Chicago, il faisait déjà nuit. Le froid les frappa dès qu'ils sortirent de l'aéroport, une énorme différence avec la chaleur de Miami. Bienvenue dans la réalité gelée, dit Christopher en marchant vers la voiture. Ce froid m'avait manqué, mentit Emma, grelottant. Christopher la conduisit chez elle, et quand ils s'arrêtèrent devant sa maison, aucun des deux ne voulait dire au revoir. Vous verrai-je demain? Demanda Christopher. Bien sûr. Je reprends le travail demain soir. Emma hésita. Christopher, oui. Ces derniers jours ont été les meilleurs de ma vie. Merci pour tout. Merci d'avoir accepté mon invitation folle, de rencontrer ma famille, d'être simplement vous. Emma se pencha et l'embrassa doucement. Je vous aime. Je vous aime aussi. Elle sortit de la voiture et entra, où elle fut immédiatement assaillie par Carol et Lily voulant tous les détails. La maison était incroyable. Sa famille est géniale. Il m'a dit qu'il m'aime et je lui ai dit que je l'aime aussi. Emma dit tout d'un coup, excitée. Je le savais. Carol cria. Je te l'avais dit que c'était le bon. Allez-vous vous marier? Demanda Lily, ravie. Lily, on se connaît depuis 2 semaines. Et alors? Quand on sait, insista Carol. Emma rit, prenant Monsieur Moustache dans ses bras. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que quand on sait vraiment. Et à ce moment, serrant son chat dans le salon de la petite maison qu'elle partageait avec sa mère et sa sœur, Emma était absolument sûre que Christopher Blackwell était l'homme avec qui elle passerait le reste de sa vie.
Maintenant elle n'avait plus qu'à attendre de voir quand il réaliserait la même chose. 6 mois plus tard, Emma terminait son service au Bélanade quand Christopher entra dans le restaurant. Elle sourit automatiquement, comme elle le faisait toujours quand elle le voyait. « Vous êtes en avance », dit Emma en nettoyant une table. « J'ai encore une demi-heure. » « Je sais. Je voulais juste vous voir travailler. » Christopher s'assit à une table. « Vous êtes belle, même en courant partout. » « Arrêtez. » Emma lui lança un torchon. « Vous ne pouvez pas dire des choses douces pendant que je travaille. » Au cours des 6 derniers mois, la vie d'Emma avait complètement changé. Elle et Christopher étaient officiellement ensemble, et chaque jour était meilleur que le précédent. Ils dînaient ensemble au moins 4 fois par semaine, passaient tous les week-ends ensemble, et Emma avait même laissé une brosse à dents chez lui. Carol adorait Christopher et l'invitait toujours à dîner. Lily le considérait comme le meilleur beau-frère du monde, même s'il n'était pas encore marié. Et Monsieur Moustache avait enfin accepté Christopher, ce qui pour Emma était la plus grande approbation. Fini. J'ai terminé. Emma enleva son tablier. On peut y aller. En réalité, Christopher se leva. J'ai une surprise pour vous. Quel genre de surprise ? Emma plissa les yeux suspicieusement. La dernière fois que vous avez dit ça, vous m'avez emmené à ce cours de poterie où j'ai cassé 3 vases. Ce n'est pas ma faute si vous êtes une catastrophe ambulante. Christopher rit. Mais cette surprise est différente. Me faites-vous confiance ? Toujours. Christopher la conduisit mais ne dit pas où ils allaient. Quand ils s'arrêtèrent, Emma reconnut l'endroit immédiatement. Le restaurant. C'est ici qu'on s'est rencontrés. Emma regarda autour. Pourquoi sommes-nous revenus ici ? Vous verrez. Ils entrèrent, et Emma remarqua que le restaurant était vide sauf une table au centre, décorée de bougies et de fleurs. Christopher, qu'avez-vous fait ? Demanda Emma, confuse. J'ai loué le restaurant pour 1 heure. Christopher la guida vers la table. Il y a 6 mois, je suis venu ici en pensant que ma vie amoureuse était un désastre. Je venais de me faire poser un lapin pour la 7e fois et j'étais prêt à renoncer au rendez-vous pour toujours. Je me souviens, dit Emma doucement. Et ensuite une serveuse folle avec des boucles d'oreilles en cloche de Noël est apparue et a tout changé. Christopher prit ses mains. Vous m'avez fait rire quand tout ce que je voulais était pleurer. Vous m'avez invité à passer Noël avec votre famille quand j'allais être seul. Vous m'avez appris que le succès ne signifie rien si on n'a personne avec qui le partager. Christopher. Emma commençait à réaliser ce qui se passait, et son cœur battait si vite qu'elle pensait qu'il allait exploser. Emma, ces 6 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Tous les matins je me réveille heureux parce que je sais que je vous verrai. Toutes les nuits je m'endors en souriant parce que j'ai passé la journée avec vous. Vous êtes drôle, gentil, authentique, et vous me donnez envie d'être une meilleure personne. Christopher lâcha ses mains et mit un genou à terre. Emma se cacha la bouche avec les 2 mains, des larmes coulant déjà sur son visage. Emma, je vous aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un, et je ne veux pas passer un autre jour sans savoir qu'on passera le reste de nos vies ensemble. Christopher sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une magnifique bague. Voulez-vous m'épouser ? Oui, cria Emma avant même qu'il finisse la phrase. Oui, oui, 1000 fois oui. Christopher glissa la bague à son doigt et se leva, la serrant dans une étreinte forte. Emma pleurait et riait en même temps. Je vous aime tellement, dit-elle entre des sanglots heureux. Tellement que c'est ridicule. Je vous aime aussi. Christopher l'embrassa et cette fois c'était un baiser plein de promesses d'un avenir, de bonheur, d'éternité. Quand ils se séparèrent, Emma regarda la bague à son doigt, encore sous le choc. Je vais me marier. Je vais me marier avec vous. Emma sauta excitée. Mon Dieu, il faut tout raconter à tout le monde. Ma mère va devenir folle. Votre mère va devenir folle. Tout le monde va devenir fou. Christopher rit de son excitation. Vous pouvez les appeler tout de suite si vous voulez. Je peux ? Emma prenait déjà son téléphone. Elle appela Carol en visio. Salut, ma chérie. Comment s'est passé le travail ? Carol apparut à l'écran. Maman, il a demandé. Emma montra sa main avec la bague. On va se marier. Le cri que Carol poussa fut si fort que Christopher l'entendit même sans être près du téléphone. Je le savais. Je l'ai toujours su.
Carole pleurait et riait. Lily. Lily, viens ici. Ta sœur va se marier. Lily apparut à l'écran. Sérieusement? J'ai gagné le pari. J'avais dit que ça arriverait avant l'été. Vous avez parié sur mon mariage? Emma riait si fort qu'elle manqua de lâcher le téléphone. Bien sûr, j'ai parié avec Sophie. Lily tira la langue. Maintenant elle me doit $50. Après avoir raccroché, Emma appela Patricia, qui eut une réaction encore plus dramatique, pleurant et disant qu'elle allait déjà commencer à planifier le mariage. Je crois que j'ai créé un monstre, murmura Christopher quand Emma rangea enfin son téléphone. Oui, mais c'est votre monstre maintenant, serra Emma dans ses bras. Pour le reste de votre vie. Pour le reste de ma vie, répéta Christopher, et il n'avait jamais été plus heureux de dire ces mots. 6 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé d'été, Emma marcha dans une allée bordée de fleurs, portant une robe blanche simple mais magnifique. Carole pleurait au premier rang. Lily était la demoiselle d'honneur, et Monsieur Moustache avait été officiellement déclaré le chat d'honneur de la cérémonie. Quand Emma atteignit l'hôtel et vit Christopher l'attendant avec ce sourire qu'elle avait appris à aimer, elle sut que tout avait valu la peine, chaque rendez-vous désastreux qu'il avait eu, chaque service épuisant qu'elle avait fait, tout avait mené à ce moment. Salut, chuchota-t-elle en arrivant à lui. Salut, répondit Christopher, prenant ses mains. Et là, entourés de famille et d'amis, ils se promirent un amour éternel. La serveuse aux boucles d'oreilles en cloche de Noël et le PDG accro au travail qui s'était fait poser un lapin la veille de Noël, deux opposés complets qui s'accordaient parfaitement. Et ils vécurent heureux pour toujours.